يشرف J'ai l'honneur, au nom de l'Assemblée générale, de souhaiter la bienvenue à Son Excellence M. Abderrabou Mansour Hadi Mansour, le président de la République au Yémen, au sein des Nations unies, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. بسم الله الرحمن Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, à sa 70e session, Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom du peuple et du gouvernement du Yémen, je vous adresse, Monsieur le Président, mes sincères félicitations de présider la 70e session de l'Assemblée générale. Je vous souhaite le plein succès. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis venue aujourd'hui de la ville d'Aden, la ville glorieuse, ressentant une grande joie pour la libération de cette ville des milices des Houthis. Cependant, je suis consternée de voir le degré de destruction laissé par ces milices criminelles, destruction de la ville et envers les habitants. Cette tragédie se poursuit encore à Taïz et à Marek. Vous pouvez imaginer que le nombre de martyrs à Aden seulement est arrivé à 1350 morts, alors que le nombre de blessés est 11 160 blessés. Vous pouvez donc imaginer les chiffres à Maïreba, Abiad, Taïz et d'autres villes yéménites. Il y a 3 ans, je me tenais devant vous à cette même tribune et j'ai parlé des différentes étapes que nous avons entreprises dans notre pays pour assurer la transition du pouvoir dans la paix, conformément au mécanisme du Conseil de coopération du Golfe et selon les résolutions des Nations unies. Je vous ai dit alors que l'Iran empêchait la poursuite de ce processus et que ce pays entraînait des milices Houthis et leur fournissait les armes par des navires pour imposer le modèle iranien au Yémen. Entre ce moment d'il y a 3 ans et aujourd'hui, nous avons œuvré encore dans le processus pacifique politique en préparant au dialogue national, puis le dialogue national d'ensemble qui s'est poursuivi pendant 1 an complet et qui a englobé toutes les forces politiques du Yémen dans un précédent honorable dans l'histoire du Yémen et de la région. Ensuite, un processus transparent d'élaboration de la Constitution, d'abord un projet de Constitution laïque, démocratique et moderne. Vous avez suivi toutes ces échéances politiques et vous avez fourni un appui, l'appui direct du secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et ses visites au Yémen, et l'inclusion de toutes les composantes de la société yéménite, dont les Houthis eux-mêmes, ainsi que les visites de l'envoyé spécial du secrétaire général, les résolutions du Conseil de sécurité, ses déclarations présidentielles et les visites de l'Auguste Conseil au Yémen. Cependant, alors que le processus de transition politique s'approchait de sa fin et que la Constitution devait être soumise à un référendum populaire, les Houthis ont entrepris de faire un coup d'État militaire et politique.
occupant Sanaa, en détruisant les institutions, les hôpitaux, les mosquées, les écoles coraniques et les demeures des maisons. Toutes les armes ont été utilisées, y compris des armes de l'armée yéménite. La tragédie que l'on peut décrire de génocide à Aden et à Taïz, à Dalah, était une tentative désespérée d'imposer le modèle iranien par la force. De plus, des dirigeants politiques et des milliers de citoyens ont été encerclés ou tués. Les les médias ont été encerclés et des milliers d'enfants ont été enrôlés par force. Des mines antipersonnelles ont été plantées. Les zones publiques et les maisons ont été transformées en zones militaires et entrepôts d'armes. De plus, les milices houthis ont parlé d'expansion aux pays voisins et mettant ainsi à mal la sécurité et la paix régionale et internationale. Nous avons essayé de traiter avec Saleh et les Houthis. L'immunité leur a été accordée. Ils ont été inclus dans le dialogue national alors que Saleh portait encore les armes et avait refusé de créer un parti politique selon la loi. Tout cela a été accepté malgré les événements depuis 2004. Le combat de Saleh n'a jamais été pacifique comme l'était par exemple le mouvement du Sud. La province de Saada a vu les habitants expulsés et les Houthis ont mis la main sur les zones militaires. Malgré notre approche positive envers ce mouvement armé et les différents accords conclus avec le mouvement Houthi, à chaque fois les accords ont été reniés et un coup d'État a été fait envers l'État et les habitants ont été maltraités. Les milices Houthis et celles de Saleh nous ont amenés et leurs agissements nous ont amenés, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aux pays voisins pour nous aider à faire face aux milices Houthis qui menaçaient la légitimité nationale. La réponse a été courageuse, celle de mon frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, Sa Majesté le roi Salman Ben Aziz du Royaume d'Arabie saoudite, et a lancé la tempête de la détermination. Au nom du peuple yéménite, j'adresse mes sincères remerciements à Sa Majesté le roi Salman Ben Aziz Al Saoud et tous les membres de la coalition qui ne cessent de déployer des efforts en faveur du peuple yéménite. Nos sangs se sont mêlés dans cette bataille de protection du pays et de sa légalité pour que le pays ne tombe pas proie aux mains de l'expérience iranienne qui voudrait contrôler le détroit de Bab el-Mandab. Excellences, Mesdames, Messieurs, les Yéménites se sont opposés aux tentatives de Houthis à Abyan, à Baïda et à Taïz, ainsi que Hodeïda,
et d'autres villes yéménites, le peuple yéménite s'est couvert de gloire. Je salue la résistance nationale et les forces armées qui sont partenaires dans le combat ainsi que le développement. Vous connaissez les tragédies humaines que connaît notre peuple à cause du blocus imposé par ces milices qui poursuivent leur coup d'État. Vous connaissez la destruction et la détérioration des services dans les différentes provinces. Cela exige de plus grands efforts internationaux pour diminuer la tragédie humaine et pour que le Yémen et les Yéménites ne tombent pas dans l'oubli. Bien que les Nations unies aient annoncé un appel à l'assistance humanitaire au Yémen annuellement, les contributions ne suffisent qu'une infime partie des besoins. J'estime donc que c'est là une occasion pour adresser encore une fois un appel aux pays donateurs pour qu'ils fournissent leur assistance. J'aimerais dire que le gouvernement de la République yéménite est soucieuse de l'arrivée de l'assistance humanitaire à tous ceux qui en ont besoin dans toutes les provinces sans exclusion. Un mécanisme de surveillance des convois humanitaires, un mécanisme proposé par les Nations unies, permet le retour à une vie économique riche et à l'arrivée de l'assistance humanitaire par tous les ports yéménites. De plus, le gouvernement a été transféré à Aden. Cela contribuera certainement à améliorer les conditions de vie des citoyens et à rétablir la fourniture des services essentiels détruits par les milices Houthis et Saleh. Mesdames, Messieurs, nul doute, je ne peux choisir de meilleurs endroits pour me tenir aux côtés de mon peuple héroïque et combattant. Ça a été notre position dès le début du combat. Nous avons coopéré avec tous les efforts sincères de la communauté internationale et notamment M. Ban Ki-moon et M. Ismail Weldeshir, l'envoyé spécial du secrétaire général, en application de la résolution du Conseil de sécurité 2216. Ensuite, le processus politique s'est poursuivi selon les résultats du dialogue national facilité par le Conseil de coopération du Golfe. Je réaffirme que tous les efforts de règlement pacifique politique sont à appuyer. J'adresse encore une fois aux putschistes, les Houthis et Saleh, pour qu'ils remettent leurs armes et fassent prévaloir la raison et mettent à exécution la résolution du Conseil de sécurité 2216 de façon sincère. Je suis venue poursuivant la paix et l'entente, non la paix qui porte en ses entrailles les sources de division, mais la paix qui est source d'ordre et de cohésion. J'invite donc à la mise en œuvre de la dernière résolution du Conseil de sécurité qui a la crédibilité de ce même Conseil. J'ai l'espoir que les efforts déployés par les Nations unies seront couronnés de succès pour que nous puissions
réaliser les aspirations de notre peuple patient et sincère. Monsieur le Président, le terrorisme représente une véritable menace pour les États. Nous avons œuvré en toute détermination et sincérité pour combattre le terrorisme. Nous avons mené une guerre déterminée contre ce phénomène en partenariat avec les pays amis. S'il n'y avait pas eu le coup d'État et leur extrémisme qui a fourni un environnement propice au terrorisme, je réitère notre appui, notre confiance au gouvernement qui peut combattre le terrorisme avec l'aide internationale. De par la position géographique du Yémen, la stabilité de notre pays représente une source de stabilité pour la région et le monde. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Assemblée générale coïncide avec les révolutions glorieuses de septembre et d'octobre dans mon pays. J'adresse mes félicitations du haut de cette tribune à tous les Yéménites, ce peuple fier et patient. Et je leur réitère mon engagement à réaliser les ambitions de ces deux glorieuses révolutions. Nous ne permettrons pas aux Houthis ou à quiconque de répéter l'expérience iranienne au Yémen. Monsieur le Président, 70 années se sont écoulées depuis la création de l'Organisation des Nations Unies qui a réussi à réduire les conflits de par ses principes. Nous réitérons notre engagement à œuvrer pour les générations à venir. Cet engagement envers les générations à venir et de rendre le monde plus prospère et plus libre par l'unité et la détermination à réaliser les nobles ambitions pour lesquelles l'organisation a été créée. Excellences, Mesdames, Messieurs, la République yéménite condamne le plus fermement les attaques israéliennes organisées contre la mosquée d'Al-Quds Sharif. Encore une fois, nous réitérons notre appui au peuple palestinien déterminé à protéger la mosquée d'Al-Aqsa. Une question s'impose. Un gouvernement qui a été créé par les résolutions de l'organisation refuse les résolutions du Conseil de sécurité. Cela est étonnant. Mesdames, Messieurs, je ne manquerai pas de remercier le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, de ses efforts considérables pour réaliser les nobles ambitions de l'organisation, asseoir la paix et la sécurité internationale, ainsi que les efforts louables consentis en faveur du processus politique au Yémen, de mettre fin au coup d'État et de recouvrer l'autorité de l'État. L'Assemblée générale des Nations unies, en sa 70e session, nous lui souhaitons tout le succès. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Yémen de son allocution. Je demande aux délégués de rester dans leur siège jusqu'à ce que j'accompagne son Excellence.